glycémie ou des conversions hystériques. Et là, on va continuer par des cas, du plus simple au plus ou moins compliqué. On va voir, on va discuter ensemble. Alors, ce cas, j'avais déjà présenté ici, enfin, il y a quelques années. Pour ceux qui font le CEC, je pense qu'on va le présenter quand même. Donc, un patient qui vient de Meknès. Meknès, c'est une ville qui est à 60 km de Fès. Et donc, c'était le vendredi. Pendant la prière, ça permet de... Juste après la prière, ça veut dire que c'est 14 heures à ce moment-là. Il fait une hémiplégie, il n'a aucun facteur de risque connu. Il a un déficit, il développe un déficit de l'hémicorps droit et dysarthrie. Et donc, il est à l'hôpital de Meknès, qui est un grand hôpital. Et si vous voulez, en termes de drainage de population, c'est pratiquement l'équivalent de Fès, quoi. Ils reçoivent autant d'AVC que nous par an, c'est-à-dire 800. Et donc, il est parti à Meknès, il a eu son scanner à H1. Donc, 15 heures, il avait déjà son scanner. Alors, il fallait, puisque le technicien de la salle de radio sait que à Fès, on fait la thrombolyse, il lui a dit, il faut aller à Fès. Si vous voulez quelque chose, il faut aller à Fès. Donc, il a été adressé sans SAMU, sans régulation, sans rien du tout, tout seul, par une ambulance privée. Et donc, nous, on le reçoit à la salle d'urgence de Fès à 17h20. Alors que 60 km, normalement, c'est... Et il y a une autoroute en plus, donc c'est très rapide. Donc on peut y arriver à 30 minutes, on arrive directement au CHU. Là, ça a pris quand même, entre le scanner, qui a été fait 1 heure plus tard, il arrive à 17h20. En salle d'urgence, il arrive... Parce que imaginez que s'il y avait une régulation, on aurait attendu directement au service, puisqu'il a déjà son scanner. Il n'y a pas la peine de passer par la case salle d'urgence qui fait perdre beaucoup de temps. Et donc, le SAMU, la salle d'urgence déclenche l'alerte et le neurologue le voit à 17h25. On prélève le bilan, tension correcte, son score NIH. Son score NIH à 11. Donc, il est tout à fait conscient, il a un problème facial, un gros déficit au membre supérieur, et puis 2 points au membre inférieur, et puis dysarthrie, ataxie, langage, etc. D'accord ? Et le scanner de Meknès qu'il a fait, il est venu avec. Ce n'est pas un drain de dérivation, c'est juste le cliché qui était tellement frais qu'il a été assuré. Donc c'est un artefact en fait, du cliché, pas de... Et puis, voici son scanner. Comme ce matin, je vais vous demander de prendre la décision, de faire le score aspect, de voir s'il y a déjà des choses. Vous voulez qu'on s'approche un peu ? Voilà, j'ai pris un peu les coupes qui me paraissent... Qu'est-ce que vous en pensez? Est-ce qu'il y a déjà des signes précoces ou pas sur le scanner de H1 de Meknès? Alors, on va faire un par un. On est sur la coupe qui passe par les noyaux gris. On va vérifier ces 2 coupes. Normalement, il faut choisir une coupe et vérifier, et une coupe 2 cm plus haut pour vérifier. Mais puisque souvent nos scanners sont un petit peu asymétriques, on essaie de voir les vallées sylviennes et tout. Alors, noyau codé. Est-ce que le noyau codé il est visible des 2 côtés? Atténué ou pas? Non. Noyau lenticulaire, regardez ici. Bon, il y a des calcifs, hein, bipalidal, mais là et là, est-ce que vous voyez des choses? Ah, vous tiquez sur le noyau lenticulaire, même s'il est individualisable, il serait un peu plus atténué? Du côté gauche, vous avez des petits doutes? Le triangle n'est pas complet ici? Tout le monde est d'accord? Oui. L'insula. Le ruban insulaire, on compare des 2 côtés. On n'a pas l'impression que ici le M2, le M1, ça a l'air d'être plutôt conservé. Est-ce que quelqu'un retient quelque chose d'autre? Maintenant, on va monter à la coupe 2 cm plus haut. Qu'est-ce que vous en pensez? Est-ce qu'on voit bien le cortex? Est-ce que cette densité du ruban cortical est la même que celle-là? Ah, ça vous dérange, donc qui ne voit rien sur cette coupe? Que pour lui, c'est normal. C'est normal? Une seule? Pour les autres, c'est atténué? C'est normal. On n'a pas retenu en fait d'atténuation. Et la seule chose qu'on avait retenue, un peu comme vous, c'était ce noyau lenticule, mais pas complètement, juste une petite partie.
Récapitulons. Donc 54 ans, aucun facteur de risque, 14 heures, scanner à H1, neurologue doit prendre sa décision et il est 18 heures. On est à H4 et il est au service. Il est monté. Voilà, il ne nous reste plus que 30 minutes pour prendre la décision. Donc la question de votre collègue, c'est est-ce qu'il ne faudrait pas faire? C'est un bon réflexe parce que le scanner de H1, peut-être que là je suis à H4, il y a beaucoup de choses qui se sont modifiées et que le score aspect a changé. Je suis tout à fait d'accord. Donc il faut avoir un scanner récent. Il date pas de. Parce que là, il y a 3 heures que le scanner a été fait. Et l'évolution d'un scanner, si on s'amusait à faire des scanners successifs, on verrait que le score aspect diminuerait à chaque fois. D'accord? Mais nous, notre expérience, pour appeler le brancardier pour qu'il descende, pour qu'il fasse le scanner, ça demande plus d'une demi-heure, en général. Quand les gens n'ont pas de scanner, on ne les accueille pas au service. Il faut qu'ils soient aux urgences, c'est plus rapide. Mais là, il est au service. Et donc, a priori, qui voterait pour je thrombolise quand même? Oui, ça va? C'est tout? Qui dit je ne thrombolise pas, je perdrai le délai, donc ce n'est pas la peine de me casser la tête. Ou alors je refais un scanner quand même, et quand le patient va remonter, je serai un petit peu hors délai. Qui choisit la troisième option? Donc hors délai et voir un peu. D'accord. Non, ça se défend bien parce qu'il faut prendre ses précautions. Et il se peut qu'entre-temps, le patient ne s'est pas amélioré du point de vue score NIH, et donc ça se défend bien. Nous, on a décidé, un peu comme un certain nombre parmi vous, de thromboliser ce patient. Parce qu'on savait qu'on allait perdre le délai. Ne pas thromboliser parce qu'on ne sait pas quel est son état du parenchyme actuellement. Ça se défend très bien. 3 heures plus tard. 3 heures après le premier scanner. C'est pour ça que c'est bien d'avoir ce réflexe-là et de dire, ne faudrait-il pas, parce que vous allez recevoir aussi des patients avec leur scanner, si dans les hôpitaux régionaux, dans les cliniques qui ne font pas de thrombolyse, ils ont déjà eu un scanner. Donc toujours vérifier le délai. Donc on a décidé de thromboliser, et regardez, il était à 11, on a revérifié, on a thrombolisé à 4h10. Le délai, c'était 4h10. Donc il était à 11, donc il ne s'est pas amélioré sans rien du tout. Et puis, il a commencé à s'améliorer. Et ici, donc son score INIH de 24 heures, il est passé à 0. Et donc là, il avait quand même un déficit, mais ça chutait au-delà de 10 secondes, et c'était un déficit discret. Mais si jamais les choses s'étaient mal passées, on se serait dit peut-être qu'on aurait dû faire le scanner. Voilà, donc c'était une décision. On a violé quelque chose, un petit critère, mais on a pris ce risque pour le patient, et donc le patient est sorti avec un score INIH à 0. Maintenant, l'exercice qu'il faut faire, parce qu'on a eu difficulté pour le score aspect, qu'est-ce qu'on avait retenu? Ce qu'on avait retenu hypoatténué sera hypodense. Sinon, on s'est trompé. L'hypodensité ne peut être que plus importante que le scanner initial, et pas l'inverse. Donc, qu'est-ce qu'il y a ici? Mais il y a juste ce qu'on avait vu par rapport. Et vous avez vu qu'en termes de contraste, densité du scanner, etc., c'est différent d'un service à l'autre. Donc, il faut apprendre aussi à interpréter des scanners qui viennent d'autres coins. Donc ça, c'est le premier. Donc on avait bien calculé notre scar aspect, c'était que ça. Il y a le petit vaisseau, là, vous l'avez vu? Hyperdense. Alors, deuxième cas clinique. Je l'ai appelé qui s'arrête souvent en chemin, n'ira pas bien loin. 62 ans. Il est suivi pour une polyarthrite rhumatoïde, pour asthme sous ventoline, et dans son histoire, il y a une ischémie rétinienne avec une cécité de l'œil gauche. Et bien sûr, il a été mis sous prévention sous aspirine. Qu'est-ce qui s'est passé? Il est venu le 11 décembre 2016. Le motif de transfert, c'était confusion. Et souvent, quand les gens ont des problèmes d'aphasie, surtout de Wernicke, c'est souvent le motif de transfert. Et donc, c'est au neurologue d'identifier que c'est vraiment une aphasie de Wernicke. Et donc, à ce moment-là, ce n'était pas une alerte. Il était hors délai, confusion, on a retenu l'aphasie de Wernicke, et voici son scanner. Il est hors délai, hein? D'accord? Donc, qu'est-ce que vous dites? Ça explique bien? C'est quoi comme accident vasculaire? C'est un accident vasculaire, sylvien, superficiel,
postérieure, là où il faut. On n'a pas d'hémiplégie du tout, hein. Donc c'est juste l'aphasie de Wernicke, hypodensité, pas d'HLH. Et là, le scanner C+, il a été injecté, parce que le scanner a été fait dans le sens déjà confusion et pas aphasie de Wernicke. Donc c'est un AVC, il n'y a pas de problème. Donc on a retenu aphasie de Wernicke, sylvien superficiel, postérieur, comme vous. Et donc on a fait le bilan. Alors le TSA, on fait une TSA, il nous parle de plaques non sténosantes avec un petit épaississement, bilan lipidique correct, l'hémoglobine glycée correcte, et le patient sort, parce qu'on est rassuré pour lui, sous clopidogrel avec un score INH à la sortie à 4. Ça va? Qu'est-ce qui va se passer? On est appelé pour une alerte pour ce patient une semaine après sa sortie. Donc, il est admis, mais cette fois dans les délais. Hémiplégie droite, plus maintenant aphasie globale et une grosse paralysie faciale, centrale droite. Et le score NIH, on est loin du 4 de la sortie, il est à 16. Qu'est-ce qui s'est passé? Il a crisé sur sa lésion? C'est possible de faire une crise et un déficit post-critique? C'est une hypothèse. Ou alors, je l'ai entendu, transformation hémorragique de la lésion sylvienne postérieure, il faut que ça soit un hématome ou quelque chose pour aggraver le score NIH. Ou alors, troisième possibilité, il a complété son déficit. D'accord? C'est-à-dire que la lésion supposée, mais il est dans les délais. D'accord? Bien. C'est ce qu'on a évoqué. On n'a rien oublié. Et on fait un scanner. Après 10 minutes, on a le scanner. Qu'est-ce que vous en pensez? La lésion d'il y a une semaine, elle est là, toujours là. Après, est-ce que vous voyez des choses? On s'approche un peu? On zoome? Alors, sur ce scanner, il y a la preuve que c'est un nouvel accident vasculaire. Et pas juste une crise ou un truc comme ça. Sur cette coupe-là. Voilà. La sylvienne est bouchée en proximale cette fois. Et donc, il nous menace de faire un sylvien très étendu, catastrophe, hémicraniectomie, etc. Bien. Après, tout le reste, c'est du séquelaire. Vous avez vu que la lésion, c'est un petit peu même une petite transformation hémorragique. Hein? Bon, on est dans les délais. On a une occlusion proximale de la sylvienne et on a un AVC récent. Qu'est-ce qu'on fait? Qu'est-ce qu'on fait? Thrombolyse. Pourquoi? Donc vous craignez l'AVC hémorragique de la lésion qui est déjà transformée. Oui? Donc si on a la possibilité de faire une thrombectomie, ça serait bien. Très bien. Donc ça, c'est pour vous montrer le scanner d'il y a une semaine et maintenant, qu'il y a une petite transformation hémorragique. Donc scanner après 10 minutes, sylvienne gauche spontanément hyperdense, aspect à 9, je crois, on a fait perdre un point, je ne sais pas lequel, et donc l'AVC ancien, et vous avez proposé la thrombectomie mécanique, d'accord? Mais sans thrombolyse première. Vous êtes d'accord? Très bien. C'est ce qu'on fait. Donc il y a une contre-indication de la thrombolyse IV, mais il n'y a pas de contre-indication. Donc l'angioscan, pour confirmer l'étendue du thrombus, etc., avant d'y aller, qu'est-ce qu'il montre, lui? Sur cette carotide, vous voyez, ce que nous avait dit le Doppler des troncs supraortiques, c'était une plaque non sténosante. Mais c'est une plaque qui est irrégulière et qui est très menaçante. Et donc, l'ischémie rétinienne qu'il a faite il y a quelques années déjà, le premier AVC sylvien postérieur, et cette carotide a parlé pour la 3e fois. D'accord? Et cette fois, c'est du sérieux. D'accord? Et il a fait une hémiplégie très importante avec l'occlusion de M1. Vous voyez la plaque? Un peu irrégulière, etc. Bien. Voici son angioscan, comme on a fait ce matin. Oui? Non. Mais en tout cas, il y a une ischémie rétinienne
à laquelle on n'avait pas trouvé d'explication et qui est du même côté. Alors, elle peut s'ulcérer, peut-être qu'elle s'est ulcérée une première fois, je ne sais pas, et maintenant, elle parle 2 fois successives en quelques jours. Mais je comprends ta... Voilà, aussi. Alors, on a eu un petit doute sur la calcif, je ne sais pas sur quelle coupe. Non, c'est pas ici. Bien. Maintenant, comme ce qu'on a fait ce matin, voici son angioscanner. Donc, la belle Sylvienne qu'on avait vue, ça se confirme. L'occlusion, elle intéresse quel segment? Le segment M1. D'accord? Elle est proximale. Même si le patient n'avait pas de lésion ischémique, une thrombolysie veineuse, ça aurait été difficile. Hein? Bon. Mais quand on n'a pas de thrombectomie, on aurait fait quand même. Et l'exemple de tout à l'heure est vraiment illustratif. Alors, avec qui est prise par la carotide. C'est ça? De l'autre côté aussi? Donc des ACP d'origine fétale? Oui. Oui, c'est vrai. C'est un peu ce que tu avais montré aussi à l'IRM. Donc, la collatéralité, good, elle est pas mal. Donc, c'est bien pour la thrombectomie. Et donc, voici son artériographie. Donc, A1, tout va bien. Et puis, M1, proximal, exactement comme ce qu'on a vu. Donc, thrombectomie, salle d'artério, installation, le patient a été recanalisé à H4. D'accord? Donc, stent retriever, H4, et voilà le résultat. Tout ça, ça s'est reperméabilisé. D'accord? Et comment a évolué le patient? Sur la table, il était encore en salle d'artério, il a commencé à récupérer son membre supérieur, et donc la récupération a été immédiate. Et ça fait plaisir. Et ça, c'est le thrombus qu'on a retiré. Alors, c'est un peu cruori, mais il y a aussi quelque chose ici qu'il avait trouvé qui était beaucoup plus dur qu'un thrombus normal. Peut-être que c'est la calcif de la plaque. Donc, bien sûr, le radiologue a fait une IRM immédiatement pour voir un peu. Qu'est-ce qu'on voit sur l'IRM? Que la lésion ancienne. Alors que s'il avait complètement étendu sa lésion, tout ça serait blanc. Hein? Proximal. La petite transformation dont on a parlé au scanner, elle est là. Parce que le T2 étoile, il montre. Donc, on a bien fait de ne pas faire de thrombolyse IV. Bien. Comment ça se passe pour lui? Il a commencé à s'améliorer et le lendemain, il avait un score. Qu'est-ce qu'il va garder? Uniquement sa petite aphasie de Wernicke on ne pensait pas améliorer après. Donc le voilà. On a trouvé une façon pour montrer un score INIH sur une seule photo. On est en train de marcher avec les bras tendus. Toi, tu as montré comment on fait un score INIH assis. Là, on montre comment on fait debout. Donc, qu'est-ce qu'on fait? On est content. Carotide, on la laisse tranquille? C'est urgent. Quel est le degré d'urgence? Il ne faut pas oublier la carotide. C'est pour ça qu'on a dit qu'il ne faut pas s'arrêter en si bon chemin. La carotide est très menaçante. Et il se peut que, voilà, on était vendredi, on a appelé le chirurgien vasculaire, il nous a dit non, je préfère, lundi on en discute. On lui a expliqué que c'était urgent et pourtant il était réticent. Donc il dit, on en parle lundi. Alors que, qu'est-ce que vous faites? On n'a pas thrombolysé, on a thrombectomisé, les choses se sont bien passées, mais entre-temps, en attendant lundi, double anti-agrégation, quelles sont les propositions? En attendant de faire... On laisse tranquille et on touche le bois, on attend que ça se passe pour voir. On met de l'héparine, on met des anti-agrégants, aspirine injectable. Pour stabiliser la plaque le même jour, allez, Rhodes. Ah oui, c'est plus stable, je le sens bien. Oui. Mais en attendant, on est coincé. Qu'est-ce que tu aurais fait, Nizar? Ce statine? Chargé en Plavix. Ou alors l'aspégique. Nous, on a choisi l'autre option. On l'a mis sous héparine. Mais, bien sûr, avec cette difficulté qu'il y a une petite lésion transformée qui, en T2 étoile, c'était pas très... Alors, le chirurgien vasculaire a regretté de l'avoir laissé à lundi. Parce que quand il a opéré, il a vu donc, sa carotide avec ce symbole-là qui ne demande qu'à se détacher pour aller. Il aurait pu faire ça pendant le week-end. Donc,
Depuis, il est plus réactif parce que quand il a vu ça. Et donc, on a complété un peu en opérant le patient le plus vite possible. Et donc, voilà un peu ça, c'est ce qu'on a dit ce matin, donc je ne vais pas répéter. Comment nous, comment on décide pour la thrombectomie. Troisième cas, 80 ans, sans antécédent pathologique, admis le 1er juin 2017 à 12h30 aux urgences. Déficit de l'hémicorps gauche à H2h30. Voilà. Alerte thrombolyse déclenchée. Patient conscient. 17-11. Ça vous dérange, ça? Dans le cadre d'une alerte? Ça dérange ou pas? 17-11. C'est contre-indiqué? Bien. On va continuer. Donc, dextro, on l'a. Hémiplégie gauche, brachiofaciale, myelopsie, score INH à 15. On maintient l'alerte. Et voici le scanner. Qu'est-ce que vous en pensez? Et qu'est-ce que vous faites? Est-ce que vous voyez quelque chose qui est pathologique? Voici le tableau clinique. On cherche une lésion à droite. Alors, est-ce que sur ce ruban, il est bien contrasté le scanner, on voit bien le gris du blanc. Est-ce que vous feriez perdre un point ou deux, ou est-ce que vous dites, globalement, j'ai un petit doute sur l'insula ou quelque chose, mais finalement, il ne va pas perdre plus que 2 points. Noyau codé, ici, il a une densité pratiquement identique à l'autre. Ici, sur les couplets plus hautes, il n'y a pas de souci. Vous avez un petit doute sur l'insula? Ou pas? Nous, je crois qu'on avait retenu, j'approche un peu, on avait retenu, quand même ici, on avait douté aussi sur cette partie du ruban. Regardez, ici c'est blanc, blanc, blanc. Ici, ça devient un peu plus atténué, et puis ça. Donc voilà ce qui nous avait un peu dérangé, mais 2 points. Qui thrombolise? Dans la vallée sylvienne, de l'autre côté, vous n'avez pas l'impression qu'il y a un petit thrombus sur Ici les clichés? Non, c'est du cliché précédent. Ouais. En haut à gauche. Oui, c'est. Encore. Là, non, dans la vallée sylvienne du côté droit. La vallée sylvienne. Ici? Voilà, ça. Oui. Est-ce que c'est pas un petit thrombus? Je suis d'accord avec toi, parce que regardez, si on compare les deux, ici c'est un petit peu plus hyperdense. Et ça expliquerait un peu le doute qu'on a eu sur l'insula et sur la lésion plus haute. Mais est-ce que vous retenez quelque chose de plus haut? Non. Donc c'est un AVC. Il y a un petit vaisseau, une branche, donc on va dire M2, qui est un petit peu hyperdense plus que de l'autre côté. Qu'est-ce qu'on fait? ECG en ACFA, on thrombolise. Très bien. Scoring à chacun suppose que la lésion, même si on voit une branche distale, suppose que peut-être l'occlusion serait plutôt proximale. Donc, c'est le moment où on n'avait pas, je vous ai parlé de la rupture de stock, donc on a thrombolisé à la métalyse, à la dose de 0,25 mg kg. Le patient ne s'améliore pas. 15, rien. Thrombectomie? On n'a pas de preuve. Angioscanner d'abord pour voir ce qui s'est passé. Angioscanner. Qu'est-ce que vous en pensez? C'est une M2 Alors, proximale. C'est M1 distal? Non. M1, c'est M1 toujours, parce que ça, regardez, ici. Donc ça bloque ici. Collatéralité, bonne ou mauvaise? Comparé avec, voilà, moyenne à mauvaise, quoi. Bon, qu'est-ce qu'on fait? Alors, il y a quand même la bifurcation en distalité de M1. On voit bien en haut, à gauche. Oui. Non, sur la photo juste à gauche, oui. Oui. Ici? Gauche, c'est l'autre côté. Montre, tiens. Alors, pardon. Merci. Alors ici, on voit une petite branche M2 qui part déjà vers le haut. Qui décolle, mais que l'autre branche est complètement bloquée. Voilà, donc c'est probablement une occlusion. Début de M2. Début d'M2 du côté. Bien. Est-ce que la thrombectomie est indiquée? Tout à fait. Tout à fait. Mais c'était en juin, c'était la période juste avant l'agrégation de notre radiologue. Et donc, il n'était pas là. Qu'est-ce qu'on fait? On a thrombolisé.
à la métallyse. Deuxième thrombolyse. Alors justement, dans l'équipe de M. Smadja, ils font une thrombolyse parfois à lactylyse, et quand ça ne s'améliore pas et qu'il n'y a pas de possibilité de thrombectomie, ils proposent quelque part une optimisation de dose ou une thrombolyse à la métallyse. Donc, ça serait intéressant, et voilà ce qu'on a fait aussi. Donc, 4h20, deuxième thrombolyse à la métallyse, on complète le 0,4. D'accord. Hein, on a mis 0,15. Donc, la dose totale qu'il a eue, c'est 0,15. Voici l'évolution. Score NIH à H2 de la deuxième, on va pas dire deuxième, je ne sais pas comment il faut appeler ça, parce que ce n'est pas deux produits. C'est le même produit qu'on a optimisé un peu. Et donc, le score passe à 14, puis à 3, à H24. Où sont les lésions? Et rappelons-nous du premier scanner. Qu'est-ce qu'on avait fait perdre aux patients? Un petit peu l'insula, ici. C'est un peu plus étendu, finalement. Mais on n'a pas l'imagerie vasculaire, malheureusement, on n'a pas pu refaire. Mais le patient s'est amélioré. Donc, score NIH debout, photo. Donc, le patient est plutôt bien. Donc, il est passé de 15 à 2. Il a une lésion sylvienne. Bilan étiologique, bien sûr, on a trouvé une ACFA. Et donc, on a démarré l'anticoagulation à J15. D'accord? Donc, cette possibilité d'optimiser les doses ou de double thrombolyser est quelque chose qui a été fait et qui a été, bien sûr, publié. Voici son scanner à J15. Ça a été limité. Voici les publications, c'est Smadja. Donc, il y avait un petit excès d'hémorragie, mais globalement, Tu avais une remarque à faire? Oui, c'est concernant la demi-vie de la tenectéplase. Parce que la première remarque, c'est qu'en Tunisie, malheureusement, nous, on a vécu un peu difficile avec les problèmes médico-légaux. Donc, comme la tenectéplase n'est pas encore dans l'AMM, on n'a pas malheureusement la possibilité de la faire. Bien Alors qu'on qu'elle existe, l'utilise, le hein, produit elle existe existe. effectivement. Peut-être un peu plus. Ah oui, tout à fait. Les Il est plus cardiologues les disponible. utilisent. Ah oui. Alors, peut-être dans l'article de Smadja, il y avait, en fait, la combinaison était actylis, puis en deuxième temps, métallis, parce que la demi-vie Oui. de l'actylis permettait, alors que la tenectéplase, c'est 3 heures, donc redonner une deuxième dose, notamment que la dose de 0,4, le total, c'est relativement une dose qui a montré que le saignement, il est... Ça dépend des études, parce qu'il y a une étude qui a justement été arrêtée parce que le 0,4 était hémorragique, mais les études suivantes n'ont pas montré vraiment que c'était vraiment hémorragique. C'est vrai, il y a une étude randomisée qui a été arrêtée parce que la dose 0,1 était bien mais insuffisante, 0,25 mais 0,4 était hémorragique, c'est vrai. Bien. Donc, parmi les hypothèses, c'est qu'il y avait aussi une synergie entre les deux molécules, etc. Mais là, c'est la même molécule, donc